Les scans dans les aéroports sont des outils de sécurité essentiels et ils font couler beaucoup de salive en ce moment. Pour rien. Ne me parlez pas de morale à la pâte à modeler lorsque vous me parlez des scanners d'avion. Ne me parlez pas de la protection des enfants dans leur intimité lorsque vous me parlez des scanners d'avion. Les images obtenues n'ont rien d'esthétique, rien de sensuel, et les utilisateurs des écrans de visualisation sont même pas en contact avec les gens qui défilent devant les agents aéroportuaires et les représentants des douanes. Alors, si on se met à bannir les scans pour ces images-là, eh bien, on met en péril la vie de ceux qu'on aime, de ceux qui vont prendre l'avion, qui vont risquer des chutes en vrille avec une agonie de 2 minutes d'horreur et finir démembrés en brûlant vif sur le sol, parce qu'il y a des gens qui ont des principes moraux sur le scanning des corps lorsque l'on parle de sécurité publique. Il ne faut pas avoir pris l'avion pour vouloir laisser prendre des risques à ceux qu'on aime. Il ne doit y avoir aucune exception à la règle, aucune zone du corps non accessible à l'œil du scrutateur lors de l'examen de scan sécuritaire. Parce que sinon, si les zones sexuelles ou génitales sont rendues brouillées, eh bien, il y aura des gens pour contourner le système en se collant des détonateurs derrière le scrotum, dans l'entrejambe. Non, tout doit être visible, de A à Z. Oui, mais M. Castonguay, il y a des pays comme en Angleterre où il y a des lois qui protègent l'enfance et on ne peut pas à ce moment-là scanner les enfants. Eh bien, on amendera ces lois-là. On mettra un addendum qui dit « sauf dans le cas des scanners utilisés pour la sécurité aéroportuaire ». Voilà, et on règle le problème ainsi. Fini les problèmes de morale lorsqu'il s'agit de sécurité publique. S'il fallait donner raison à tous les moralistes et les frileux de la terre, il faudrait sortir de nos musées les statues grecques de Myron, Phidias, Polyclète, Praxitèle, Scopas et Lysippe qui montrent des corps esthétiques, agréables, nus, d'hommes et de femmes. Alors que là, on est dans une mesure sécuritaire dans un milieu aéroportuaire pour sauver la vie des gens qui prennent l'avion. Alors, quant à moi, pas d'exception d'âge, du bébé à la religieuse, en passant par toutes les nationalités de la Terre, tout le monde sans exception. Parce que souvent, les plus insoupçonnables sont ceux qui peuvent mettre la vie en danger des autres. Alors, et il peut y avoir des convertis de toutes sortes de factions terroristes dans toutes les nations de la Terre, par rapport à des religions extrémistes dans toutes les nations de la Terre aussi. Alors, ce n'est pas écrit dans le front des gens, moi je suis un terroriste ou un sympathisant terroriste. Alors, on passe tout le monde au scan. Ça ne fait de mal à personne et ça nous permet de voyager en sécurité vers nos destinations d'affaires, de travail, de vacances ou autres. Et si par malchance il existait un préposé au scan qui ait des quelques sentiments sexuels que ce soit en voyant des corps aussi plâtreux que ceux de nos scanners, eh bien, c'est qu'il manque d'imagination parce que nos adolescents sur Internet voient 10 millions de fois pire dans des sites que l'on veut leur éviter et qui leur sont imposés par des fenêtres pop-up de tout horizon possible. Alors, arrêtons là les fausses excuses, ça ne tient pas. Oui, mais M. Castonguay, en voyant vos parties génitales, c'est une atteinte à la vie privée. Laissez-moi vous dire que ce qu'il y a dans mon slip, ça devient ma vie privée lorsque ce contenu-là, s'active dans une activité sexuelle et il y a des lieux et des temps pour ça. Mais quand je vais voir le docteur, quand je passe un scan au niveau de la sécurité aéroportuaire, je ne suis pas dans ma vie privée, je suis dans ma vie publique. Et à ce moment-là, ce qu'il y a sur mon corps, si ça met en danger les autres, eh bien, ça doit être investigué et je ne dois pas être un danger pour autrui. Le droit, les libertés accordées par les chartes des droits et libertés commencent
et se termine lorsque les droits à la survie des autres commencent. Alors une liberté et un droit, c'est bon jusqu'à la limite de la frontière du droit aux autres à la vie, à la survie, à la sécurité lors d'un vol d'avion par exemple. Alors arrêtons de rechercher de midi à 14 heures des choses qui n'ont rien à voir avec le bien public.